Hello les étudiants, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le RGPD, donc un petit aperçu. Donc alors le RGPD, il faut savoir que dès sa sortie ça a fait un grand boom pour pas mal d'entreprises. Oh mon dieu, le RGPD, on ne comprend pas, on va être sanctionné, etc. etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu là une opportunité pour mettre en place des sociétés. Il y a beaucoup de boîtes qui sont créées sur cette vague du RGPD pour mettre les sociétés en conformité par rapport au RGPD. Maintenant, ça fait un petit peu moins peur, comprendre ce que c'est le RGPD et les sociétés se mettent en conformité, c'est une obligation. Ce règlement, il était applicable, sauf erreur, dès le 25 mai 2018. Ce RGPD, directement, personnellement, j'en ai vu des effets assez positifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me retrouvais dans des bases de données dans lesquelles je n'avais pas envie d'être. Par exemple, 1307 ou le bottin. Donc, faites l'exercice, vous, chez vous, de taper votre nom et prénom, de regarder si vous n'êtes pas dans des bases de données pour lesquelles vous n'avez marqué aucun consentement pour le traitement de ces données. Donc, j'ai pu faire l'exercice de demander l'effacement de mes données dans cette société qui récolte vos données pour leur profit. Donc, dès que l'on parle du RGPD pour l'effacement de ces données, ça fonctionne. On a donc le respect du règlement, donc voilà un aspect très positif de ces données. On peut un petit peu mieux gérer nos données personnelles qui sont sur le net ou que d'autres sociétés récoltent. Mais il y a également des aspects très contraignants, donc j'ai pu en faire les frais. J'ai été à un moment DPO dans une autorité locale. J'ai dû faire des registres de traitement avec des traitements analysés. On devait travailler collectivement avec tous les services. J'ai dû expliquer à un cuisinier qu'est-ce que c'était le RGPD et comment il devait remplir son registre. Et également un homme de métier, un chef de chantier qui en avait un peu rien à faire du RGPD, qui ne comprenait rien au RGPD, donc c'était assez compliqué. Et en plus de ça, donc dans les fiches de traitement, on met la durée de conservation des données. Après ces durées de conservation que je mettais, si on était dépassé, j'avais permission de supprimer ces données. C'est encore un autre aspect, ce n'est pas directement lié au RGPD, mais j'ai dû travailler avec les archives de l'État pour supprimer ces données. Ils avaient des fiches techniques, donc après 5 ans par exemple pour une fiche de paye, je pouvais supprimer ces données, mais je ne pouvais pas les prendre et les jeter à la poubelle. Non, je devais demander leur accord, mais ça c'est spécifique au secteur public, et je devais après soit demander à une société de supprimer ces données, soit les supprimer chez eux. Enfin bref, c'était vraiment très joyeux. Voilà, on a vu un petit peu mes a priori sur les aspects positifs et après l'aspect très contraignant que l'on a lorsque l'on doit un peu mettre ce RGPD en place. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'un règlement européen donc, qui a distingué d'une directive. Le règlement européen lui s'applique directement dans tous ses éléments aux États, tandis que, vous l'aurez peut-être compris, les directives, elles mettent en place des obligations à atteindre et laissent libre l'État quant aux moyens pour les atteindre. Donc on a un règlement ici qui s'applique de manière contraignante aux États et on ne peut pas négocier ce règlement. Il s'applique, point. Donc ce règlement permet d'avoir une législation qui est harmonisée avec l'ensemble des États. Le RGPD s'applique en Belgique, le RGPD s'applique en France, le RGPD s'applique au Luxembourg et dans les autres pays européens. Ce RGPD chez nous remplace l'ancienne loi qui s'appliquait mais qui n'avait pas vraiment de sanctions. Donc c'était la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Donc on remplace cette loi et on met en place de nouvelles sanctions. Alors le RGPD, il ne s'applique pas pour la récolte de données dans le cadre d'une activité privée. Le RGPD s'applique aux données personnelles des personnes physiques dans le traitement d'une activité plutôt professionnelle. Les données personnelles des individus, c'est toutes données qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Ça peut aller donc du prénom au nom, à la date de naissance de la personne, à une donnée qui est plus indirecte, telle qu'une adresse IP. L'adresse IP est une donnée personnelle. Alors, on a également des données sensibles avec des règles particulièrement protectrices pour ces données. Les données sensibles, c'est les données relatives à la santé, les données génétiques et autres données, telles que les données relatives à l'origine raciale des personnes, à l'orientation sexuelle des personnes, etc. Pour ces données, le principe du traitement est l'interdiction, sauf exception. Alors, l'autorité administrative responsable pour ces données en Belgique est l'autorité de la protection des données. En France, c'est la CNIL. Donc, cette autorité de protection des données est là pour veiller au respect du RGPD et donne des sanctions aux sociétés qui ne le respecteraient pas.
c'est l'ADP. Personnellement, alors je les ai contactés parce que moi j'étais dans une base de données dans laquelle je ne souhaitais pas être. Donc j'étais dans une base de données, je choisis mon avocat.be. J'étais dans cette base de données alors qu'ils n'avaient jamais demandé mon consentement. J'ai d'abord essayé par moi-même d'envoyer des courriers à cet organisme. L'organisme ne m'a pas répondu. Donc je me suis adressé à l'autorité de la protection des données pour qu'ils agissent. Sur cet aspect, j'étais un peu déçu car ils m'ont répondu que c'était un organisme qui était en dehors de l'Union européenne. Mais donc sur cet aspect, il faut savoir que même si c'est un organisme en dehors de l'Union européenne, le RGPD lui est applicable s'il exerce des activités directement pour des données qui concernent des résidents européens. Donc Facebook, par exemple, est concerné par le RGPD car il s'intéresse à des données qui visent des Belges, des Français, etc. Donc j'étais un peu déçu par rapport à cette réponse-là, qui en théorie n'est pas juste, et ils m'ont invité également à intenter une action contre cette société moi-même. J'ai pas envie de mandater un huissier pour citer cette instance qui ne viendra quand même pas devant le tribunal belge et pour laquelle je devrais ensuite exécuter ces décisions pour une société américaine. Enfin, ça n'a vraiment pas de sens car on a une instance qui est là en place normalement pour faire ce genre de choses, qui est une instance publique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai introduit une demande auprès de l'autorité de la protection des données pour la société américaine qui traitait mes données. Voici la réponse de l'autorité de la protection des données. Donc le 5 février 2019. Monsieur, donc on revient vers vous concernant le traitement de vos données à caractère personnel par le site. Donc je choisis mon avocat.be établi aux États-Unis. Alors voilà, vous pouvez lire un peu ce qu'ils me disent. Ils me disent également qu'il serait judicieux que vous fassiez de même auprès du tribunal de première instance. Donc ils me disent en gros d'introduire une action de justice contre cet organisme américain, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Ce n'était pas le but de ma demande. Alors ils me disent que si je ne souhaite pas intenter une telle action, on doit leur en avertir et qu'ils tenteront de contacter le responsable de traitement établi aux États-Unis. Voilà, très bien. Donc, vous verrez que j'ai renvoyé un email. Toutefois, ils me disent à noter que ce dernier ne dispose d'aucun établissement sur le territoire de l'Union européenne. Et c'est vrai que par rapport à cette dernière phrase, ça me laisse un peu perplexe parce que je ne comprends pas l'utilité de cette phrase. Car le règlement, en théorie, comme on l'a vu, s'applique également pour un organisme étranger qui traite directement des données relatives aux citoyens européens, traite et collecte des données, pas que moi, mais de personnes qui sont ici en Belgique. Voici la réponse. Donc du 14 janvier 2020. Donc j'accuse bonne réception de votre email. Je suis toutefois étonné. Il m'est indiqué de prendre en charge moi-même les frais d'une action en justice et de citer une entreprise américaine pour ensuite envoyer un huissier de justice aux États-Unis. Enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas du tout le but de ma démarche. Sauf erreur, donc l'ADP est compétente pour une entreprise même étrangère qui exerce donc sur notre territoire. Ici, en l'espèce, on a bel et bien un organisme étranger qui exerce manifestement une activité sur le territoire de la Belgique. Donc, je ne vais pas tout citer, mais contextuellement, cet organisme a une activité en Belgique. D'ailleurs, son nom de domaine est .be. Alors, de deux choses l'une, donc soit vous me dites que la réglementation est efficiente et peut agir pour ce comportement, soit vous me dites que le RGPD a ses limites étant limité au territoire de l'UE sans pouvoir de contrainte pour un organisme agissant donc sur ici en l'espèce notre territoire. Le but de ce mail est avant tout personnel mais également à titre pédagogique. Voilà, donc ce mail il date de janvier. J'ai renvoyé un rappel en février. Je n'ai toujours pas de réponse. Je vais renvoyer encore un email de rappel. Voilà, je pense qu'ils ont un manque de personnel ou je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu en pratique le RGPD et pas qu'en théorie. Donc cet organisme, l'ADP, peut être consulté par n'importe quelle personne. Alors quand pouvons-nous traiter les données d'une personne? Alors il existe 6 principes, 6 fondements. Le premier c'est le consentement de la personne qui est souvent manifesté par cette case à cocher. Donc on demande le consentement de la personne et la personne accepte, elle marque son consentement pour le traitement de ses données personnelles. Il y a également le contrat. Donc par exemple, un travailleur donne ses données à un employeur par un contrat. Il y a également l'obligation légale. Donc vous donnez des données personnelles au ministère des Finances car vous avez l'obligation de déclarer vos revenus pour les impôts. Il y a également la sauvegarde des intérêts vitaux. Par exemple, les données que l'on donnerait d'une personne qui rentrerait dans des soins d'urgence. Il y a également les missions d'intérêt public d'un organisme public et l'intérêt légitime. Alors, il faut savoir qu'il faut à chaque fois essayer de trouver une base de fondement des données. Par exemple,
pour le cas de l'employeur qui récolte des données de son travailleur via un contrat de travail, il ne faudrait pas mettre comme fondement de traitement de données le consentement. Non, c'est le contrat. Donc la personne, c'est quelque chose qui prévaut un peu le consentement. Il faut toujours essayer de rechercher les autres fondements avant le consentement. Le consentement, il vient vraiment quand on n'a plus de base de traitement. Il vient en dernier. Alors ça, c'était pour les fondements de traitement. Alors il faut savoir que le RGPD donc, donne toute une série de droits aux personnes. Ces droits, d'ailleurs, doivent être repris dans la charte d'information du RGPD. Donc on a le droit d'information, la personne a le droit de savoir pourquoi ces données sont récoltées, à quelle finalité, est-ce que ces données sont exportées en dehors de l'Union Européenne ou non, qui est le destinataire de ces données, juste la société ou également d'autres sous-traitants, etc. Quelle est la durée de la conservation de ces données, quel est le fondement du traitement de ces données, toute une série de choses qui sont liées aux données personnelles doivent être données en information à la personne. Donc ça, c'était pour le droit d'information. Il y a le droit d'accès, le droit d'accéder à ces données, dont on va en avoir une copie. Alors il y a le droit de rectifier vos données si vos données sont inexactes. Il y a le droit naturellement à l'effacement de vos données. Il y a également le droit à la limitation de traitement, le droit à la portabilité des traitements. Donc ça, typiquement, c'est utile lorsque vous changez d'opérateur téléphonique. Vous pouvez demander à ce que vos données soient portées d'un opérateur à l'autre. Et il y a le droit d'opposition au traitement de ces données. Ces droits donc doivent être repris, comme je l'ai dit, dans la charte RGPD de la société. Il y a également donc des principes de base à respecter qui sont mis en place par le règlement européen. Donc comme principe de base, on a un principe assez clair, c'est le principe de licéité, loyauté et transparence. Vous devez récolter les données de manière loyale. Il y a le principe de limitation des finalités. Donc si vous êtes organisateur de soirée et que vous récoltez des données, vous ne pouvez pas donner ces données à des sociétés de taximan qui vont contacter les gens à 1h du matin pour les reconduire chez eux. Si vous récoltez donc des données pour un service précis, vous ne pouvez pas leur refourguer n'importe quel autre service et leur envoyer des emails par rapport à d'autres services. La finalité doit être respectée. Ces données ne peuvent pas être réexploitées pour d'autres finalités. Il y a le principe de minimisation des données. Donc, par exemple, si vous organisez une soirée, vous n'avez peut-être pas besoin de savoir le numéro de sécurité sociale de la personne. Donc, vous récoltez les données qui sont nécessaires et pas plus. Il y a le principe de l'exactitude, donc les données doivent être exactes et tenues à jour. Il y a le principe de limitation des conservations. Donc, on doit les conserver pour le temps nécessaire. Il y a également des lois qui vous imposent des délais de conservation, par exemple pour des données typiquement commerciales que l'on recueille, donc des données marketing, le délai de conservation est de 3 ans sauf erreur. Il y a le principe également d'intégrité et confidentialité, donc vous devez prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir un traitement sécurisé. Donc ça, c'est tous des principes qui vont s'appliquer lorsqu'on traite des données de personnes. Alors, quelles sont vos obligations par rapport au RGPD? Toute entreprise a l'obligation de respecter ces principes, à mettre en place des actions pour respecter le RGPD. Alors c'est vrai qu'il y a des obligations qui s'appliquent qu'à certains types de sociétés. On a par exemple l'obligation de signer un DPO. Un DPO, c'est quelqu'un qui va veiller au respect RGPD dans la société. On a l'obligation de tenir des registres de traitement, on a l'obligation de faire une analyse d'impact qui vont s'impliquer dans certains types de sociétés. Par exemple, une société qui traite des données sensibles ou par exemple une société qui assure un suivi de données qui se fait à grande échelle, mais ça ne s'applique pas donc aux fleuristes du village. Toutefois, ce n'est pas parce que ça ne s'applique pas qu'on ne peut pas mettre en place ces mesures. On peut faire plus que ce qui est prévu par la loi pour veiller au respect du RGPD. Et ça pourrait être vraiment bien vu par vos clients. Les principes que je vous ai dit sont nécessaires à respecter pour le traitement du RGPD. Et en dehors de ces obligations, donc toute société devrait avoir une charte RGPD dans laquelle elle informe les gens du traitement des données. Elle met en place en fait ce droit d'information dans cette charte RGPD. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien de la CNIL qui vous met un exemple de charte de RGPD que vous pouvez donc afficher sur votre site web ou que vous pouvez donner à vos clients. Et donc si vous voulez aller plus loin, je vous mets également 3 capsules vidéo dans le chat que vous pouvez consulter. Voilà, c'est fini pour ce petit aperçu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.